13 in ministering to the Lord. (213). 213. Jésus, nous te louons. Un et chant. Jésus, nous te louons. Emmanuel, nous te célébrons. Étoile du matin, le lion de Juda, tu as vaincu pour l'éternité. Étoile du matin, le lion de Juda, tout genou fléchit en ton nom, Jésus. Oh. Jésus, nous te louons. Emmanuel, nous te célébrons. Étoile du matin, le lion de Juda, tu as vaincu pour l'éternité. Étoile du matin, le lion de Juda, tout genou fléchit en ton nom. Nous étions tous égarés, comme des brebis sans berger, et chacun de nous suivait sa propre voie. Ton appel d'amour nous est parvenu, nous avons répondu à cet amour, Seigneur. Ton nom puissant nous a libérés, Jésus. Oh. Jésus, nous te louons. Emmanuel, nous te célébrons. Étoile du matin, le lion de Juda, tu as vaincu pour l'éternité. Étoile du matin, le lion de Juda, genou fléchis en ton nom. Nous sommes plus que vainqueurs, par toi qui nous fortifie. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, car nous croyons en ton nom. Nous avons l'assurance de la vie éternelle, car nous croyons en ton nom, Seigneur Jésus. Oh. Jésus, nous te louons. Emmanuel, nous te célébrons. Étoile du matin, le lion de Juda, tu as vaincu pour l'éternité. Étoile du matin, le lion de Juda, tu genoux fléchis en ton nom. En ton nom, oh Jésus, les pécheurs sont sauvés, les démons sont chassés, les malades guéris, l'espoir renaît dans nos vies. Les démons sont chassés, les malades guéris, l'espoir renaît dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh. Jésus, nous te louons. Emmanuel, nous te célébrons. Étoile du matin, le lion de Juda, tu as vaincu pour l'éternité. Étoile du matin, le lion de Juda, tout genou fléchit en ton nom, oh Jésus. En ton nom, oh Jésus, les pécheurs sont sauvés, les démons sont chassés, les malades guéris, l'espoir renaît. Les démons sont chassés, les malades guéris, l'espoir renaît dans nos vies, Seigneur Jésus. Oh. Jésus, nous te louons. Emmanuel, nous te célébrons. Étoile du matin, le lion de Juda, tu as vaincu pour l'éternité. Étoile du matin, le lion de Juda, tout genou fléchit en ton nom. Amen. Amen. Ne ferme pas encore. Don't close your On va hymn. chanter le 214. We'll sing 214. Au nom de Jésus-Christ, At the name of Jesus, tout genou fléchira. every knee must bow. Toute langue confessera Every tongue que must Jésus confess est Seigneur. that Jesus Que Christ is Jésus Lord. est Seigneur. That Jesus Christ is Lord. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que
Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Jésus, c'est nous a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. C'est pourquoi donc allez et faites des disciples dans toutes les nations, car je suis avec vous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ a vaincu le diable sur la croix et il a dépouillé toutes ses dominations. Jésus les a livrés publiquement en spectacle et a triomphé d'elle par la croix du Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. 3. Au nom de Jésus-Christ, nous allons proclamer. Au nom de Jésus-Christ, nous allons le louer. Au nom de Jésus-Christ, nous aurons des résultats. Au nom de Jésus-Christ, nous prendrons le bon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ a vaincu le diable sur la croix et il a dépouillé toutes ses dominations. Jésus les a livrés publiquement en spectacle et a triomphé d'elle par la croix du Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. 3. Au nom de Jésus-Christ, nous allons proclamer. Au nom de Jésus-Christ, nous allons le louer. Au nom de Jésus-Christ, nous aurons des résultats. Au nom de Jésus-Christ, nous prendrons le bon. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, 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 que Jésus est Seigneur. 4. Au nom de Jésus-Christ, nous allons proclamer. Au nom de Jésus-Christ, nous allons le louer. Au nom de Jésus-Christ, nous aurons des résultats.
nous conquérons le Au monde. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, 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 que Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons conquérir le monde au nom de Jésus-Christ. We are going to conquer the world in the name of Jesus Et nous Christ. sommes en train de conquérir le monde au And nom we are, de Jésus-Christ. and we are conquering the world in the name of Jesus Christ. Il nous a dit, on l'a dit à la strophe 1, In the first stanza it is said, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. all authority has been given to me in heaven and on earth. C'est pourquoi donc, allez et faites des disciples dans toutes les nations. Therefore go and make disciples of all nations. Car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. For I am with you to the end of the earth. Et nous allons conquérir le monde. And we are going to conquer the Nous world. allons prendre toutes les nations We are going to take all et les of mettre aux nations pieds du Seigneur and Jésus. place by the feet of the Lord Jesus. On va encore remercier le Seigneur We are going to thank the Lord. pour les nations dans lesquelles il nous a déjà permis d'entrer. The nations that He's permitted us, that is a ministry to penetrate. Dans lesquelles il y a des genoux qui ont déjà fléchi. In these nations, there's knees that bow already Qui confessent que Jésus est Seigneur. and confess that Jesus Christ is Lord. Que Jésus est Seigneur. That Jesus Christ is Que Lord. Jésus est Seigneur. That Jesus Christ is Lord. Gloire à Dieu. Praise Ce the n'est Lord. pas une utopie. It's not an Ethiopia. Ce n'est pas des paroles vides. These are not empty words. C'est une réalité. It's a reality. Jésus fact. est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Et de plus en plus de genoux fléchiront pour le confesser. And more knees are bowing to confess that Jesus Christ is Lord. Distribuez s'il vous plaît. Cela suffit que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le fils du Dieu, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. 2. En tous les lieux portant la délivrance, faisant du bien, guérissant la souffrance, il pardonnait aux pécheurs repentants et bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. 3. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui juste et saint mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. 4. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême.
la Bible me le dit. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Sorry. Nous allons passer un petit temps ce matin We're going to spend some time this morning dans les actions de grâce. in thanksgiving. Les actions de grâce. Thanksgiving. Commençons par chanter le 121. We'll Rendons start grâce à Dieu le Père. by singing 121. Let's give thanks to God the Father. 121 dans RMS. 121 in the hymn book, Ministering to the Lord. Si tu ne connais pas la mélodie, suis juste les paroles du chant. Even if you don't know the melody of the song, follow the words up in your hymn book. Rendons grâce à Dieu le Père, rendons grâce à Dieu le Fils. Un et chant. Rendons grâce à Dieu le Père, rendons grâce à Dieu le Fils. Rendons grâce à Dieu l'Esprit Saint, soyons lui reconnaissants. Rendons grâce au Dieu qui nous fait du bien. Il est beau de rendre grâce, de célébrer l'Éternel. La Bible dit, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Rendons grâce au Seigneur pour son amour. Dieu veut qu'on lui rende grâce en signe de reconnaissance. Nous devons donc rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Rendons grâce à notre Dieu. 4. Quand tu pries, quand Dieu t'exauce, tu devrais lui dire merci. Même quand il te donne des choses que tu n'as pas demandé. Rends-lui grâce à cause de sa bonté. L'un des dangers du leadership, quand on commence à grandir, on prend désormais pour acquis ce que les cadets nous donnent. Jugeons cette ingratitude, il faut plutôt dire merci. Aussi tu vois plus de choses négatives en ton épouse, plus que tu n'en vois de bonnes, alors tu es un ingrat. Frère en grâce, pour ce qui est bien en elle. Et si tu vois plus de choses négatives en ton mari, plus que tu n'en vois de bonnes, alors tu es une ingrate. Femme rend grâce pour ce qui est bien en lui. Toutes les femmes qui sont ingrates ne disent jamais merci. Et les femmes qui sont humbles disent merci à leur mari. Femme rend grâce pour ton époux.
hommes qui sont ingrats ne disent jamais merci. Et les hommes qui sont humbles disent merci à leur épouse. On rend grâce, on rend grâce, on rend grâce pour ton épouse. Ceux qui ne rendent pas grâce seront pleins de convoitises. Ils murmurent et ils se plaignent de ce que Dieu fait dans leur vie. Et au lieu de rendre grâce, ils préfèrent être jaloux. Jésus rendait grâce au Père en toutes choses et en tout temps. Jésus est notre modèle, soyons donc reconnaissants. Rendons grâce à Dieu comme le fit Jésus. Paul l'apôtre rendait grâce pour les saints lorsqu'il priait. Nous devons tous rendre grâce, c'est de Dieu la volonté. Rendons grâce au Seigneur pour sa bonté. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Si tu es marié, If you're married, lève-toi. stand up. Que tu sois le mari ou que tu sois l'épouse. Whether your husband or your wife, stand up. Tu vas remercier le Seigneur pour ton mari, Your partner. pour ton conjoint. Thank the Lord for your partner. Particulièrement pour ces choses-là pour lesquelles tu ne lui dis pas souvent merci. Particularly for the things for which you don't usually tell him thank you. Dans une strophe là, on a dit, si tu vois à ton épouse ou à ton époux plus de mauvaises choses que de bonnes, tu es ingrat. In the stanza we sang, one of the stanzas, it says, if you see more negative things in your partner than you see positive things, then you are an ungrateful person. Quand tu l'épousais, c'était le prince charmant, When you were getting married, he was a charming prince. Elle était la reine, elle était, je sais pas combien She de noms was tu lui as donné. The queen. We can't even enumerate all the names that you gave her. Mais maintenant, si on te donne une feuille pour que tu la décrives, Now, if you are given a piece of paper for you to write what you think of tu her vas or him, noircir. you will write and write and write and write. She does it, she does it, she's not, she's not. Laisse ce qu'elle n'est pas. Leave aside what Laisse she's ce not. qu'elle ne fait pas. Leave aside, forget what she does Rends not do. grâce à Dieu pour ce qui est bien en lui. Thank the Lord ou for en that elle. which is good in your partner. Remercie le Seigneur. Thank the Lord. Non, remercie le Seigneur. Thank the Lord. Tu- Gloire à Dieu. Assieds-toi. Please be seated. Si tu es en train de devenir reconnaissant, quand tu vas rencontrer ton épouse ou ton époux, dis-lui une chose qui est bonne, que tu n'as pas souvent dite. If you've been convicted of ingratitude, you would see your wife later on, or when you get back home, and tell her something that is good in her that you've not told her. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Les autres qui ne sont pas mariés, levez-vous. Those who are not married, stand up. La reconnaissance n'est pas seulement pour les mariés. Thanksgiving is not limited to those who are married. S'il te plaît, remercie le Seigneur pour une chose dans ta vie. Thank the Lord for at least one thing in your Au life. moins, At least. un bienfait. Au moins un bienfait At least one thing qui t'a accordé. that God has given you. Depuis que tu es né, Ever since from birth, remercie le Seigneur. thank the Lord.
Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Please be seated. Nous allons lire dans Luc au chapitre 17. We're going to read from Luke chapter 17. Ouvre ta Bible s'il te plaît. Please open your Bible. Luc chapitre 17. Luke chapter 17. Du verset 11 au verset 19. From verse 11 to verse 19. Prête très attention. We'll pay attention to what we're reading. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Quelqu'un peut-il lire pour nous? Could someone read for us Luke chapter 17 from verse 11 to verse 19? Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne se-t-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Je veux quelques personnes qui vont venir nous dire ce qu'elles ont compris I want some people to come up and tell us what they understood dans ce passage. in this passage. Yeah. Something that came out to me. Quelque chose qui me frappe. Leprosy united the Israelites and the Samaritans, people who hated each other. La lèpre a uni les Israélites et les Samaritains alors que c'était des personnes en conflit. They didn't have anything with Ils each n'avaient other. rien à faire en commun. But leprosy Mais brought them entre together. eux, les lépreux Israélites et les lépreux Samaritains marchaient en compagnie les uns des autres. Gloire à Dieu. Qui a vu autre chose? Oui? Au verset 17, il est écrit: Jésus prenant la parole dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? J'ai compris que Dieu s'attend à ce qu'on vienne lui dire merci. Dieu s'attend, il a posé la question: où sont-ils? Donc il les attendait. Il attendait qu'ils viennent lui rendre grâce. Amen. Amen. In verse 18, Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the 9? Why the other 9? I understood from there that Jesus was expecting them to come back and to express gratitude. God expects us to, He expects us to say thank you. Amen. Qui d'autre? Who else? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Brother Paul, is he around? Ce qui m'a beaucoup touché ici, What touched me most in this passage? les 10 lépreux ont dit à Jésus: aie pitié de nous. All these 10 lepers cried out to Jesus, have mercy on us. Pour moi, Jésus n'a pas dit je vous guéris, mais il dit allez vous montrer au sacrificateur. He didn't tell them, I healed you, now go and show yourself to the priests. Au départ, ils ont la foi et ils sont partis. They had faith and they all went. Et en allant, ils ont reçu la guérison. And as they were on their way, they were healed. Voilà ce qui m'a touché. That's what came out to me. Amen. Oui? Oui, ce qui m'a beaucoup touché, c'est What la the- réaction de ces Samaritains qui What- s'est vu étant purifié. Il est venu dire merci à Dieu alors que les autres sont partis. What touched me was the attitude of this Samaritan who, when he noticed that he was healed, he came back
to say thank you to the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Au verset 15, il est dit, l'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Verse 15 reads, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. Donc ce qui me marque ici, c'est que il n'est pas seulement venu simplement pour dire merci à Dieu, mais il est venu en louant Dieu à pleine voix. He didn't just come back simply to say thank you, Lord. He came shouting, praising God aloud. Amen. Amen. Faisant suite à ce que notre frère vient de dire, Following up with what our brother said, il tomba sur sa face, verset 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. verse 16. C'est ce qui m'impressionne. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. That's what has touched me. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui m'impressionne dans ce passage, c'est que quand tu rends grâce à Dieu, quand tu lui es reconnaissant, tu as encore quelque chose de plus. Parce que à 10 personnes, il a donné la guérison, mais à celui qui est venu rendre grâce, il lui a donné en plus de la guérison le salut. What touched me in this passage is that when we come back to tell the Lord thank you, He gives us something more. To the rest, to all of them, He gave healing. But this one who came to thank the Lord, He gave him salvation. I think that's. Praise the Gloire Lord. à Dieu. Yeah. Yes. What also touched me here is just almost like our own. When you give thanks to God for what He has done, He perfects what He has done in your life and it is permanent. In verse 19. Then He said to him, rise up and go. Your faith has made you well. So Jesus Christ perfected the healing and caused it to be permanent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, ce qui m'a marqué, la sœur vient de le dire, mais ça m'a beaucoup marqué. Verse 19. What our sister said touched me very much. Oui, c'est le verset 19. Verse 19. Puisqu'il n'a pas seulement eu la guérison, mais il a encore eu le salut. He did not only receive healing, he also received salvation. Amen. Amen. Le verset 18, là il est écrit, il ne s'est trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu. C'est comme si les étrangers, ceux qui ne méritent pas, en fait, entre guillemets, sont même plus reconnaissants. Parce que les Israélites sont rentrés chez eux. Mais un étranger, un Samaritain, c'est lui qui est venu dire merci. Souvent, ce sont les enfants du voisin qui seront même plus reconnaissants du bien qu'on peut leur faire que nos propres enfants. It's verse 18. 18, oui. The Lord said, has no one returned to give thanks to God except this foreigner? In a summary, what he said, it's as if foreigners who feel they merit nothing are the ones who express their gratitude more. Whereas the children of Israel, who were close to God, they didn't see any need to come and thank Him. It's as if the children of the neighbors are more grateful when you do them some good than the children at home to whom you do the same thing. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Oui, je voudrais également lever un petit pan. I want to say something. Oui, entre Israélites et Samaritains. Between the Israelites and the Samaritans. Voilà. Jésus-Christ n'a pas marqué une forme de discrimination ici là. The Lord Jesus did not discriminate between the Israelites and the Samaritans. Il pouvait dire seulement aux Samaritains, va te montrer au sacrificateur. He could have identified the Samaritan and said, you go and show yourself to the priests. Ou alors aux Israélites, allez vous montrer au sacrificateur. Or he could have made a distinction telling the Israelites. Mais il a dit à toute la bande, allez vous montrer au sacrificateur. He told all of them, go and show yourself to the priests. Et ils sont partis. And they all went. Ils ont trouvé la guérison. And they found their healing. Moi, la leçon que je me fais à moi-même, c'est que Jésus-Christ n'a pas de discrimination en lui. It's what I see is that Jesus Christ does not discriminate. Il fait pour tout le monde. He fait. Okay, he does good to all people. He does good to all. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est le verset 19. Verse 19 is what came through to me. L'ingratitude des 9 autres lépreux
The ingratitude of the other 9 lepers les a fait perdre le salut. made them lose or not have salvation. Par contre, l'étranger qui était venu remercier a reçu, en dehors de la guérison que tous les 10 avaient reçu, le salut. Whereas the foreigner who came back to give glory to God, in addition to his healing, also received salvation. Gloire à Dieu. Praise the Amen. Lord. Et entre le salut, entre la guérison et le salut, qu'est-ce qui est plus important? Le salut. Between healing and salvation, what is more important? Le salut, n'est-ce pas? Healing. Ça veut dire que celui qui est reconnaissant va recevoir des dons plus grands. It means the person who is grateful will receive more things that are better from the Lord. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce passage, je le prends d'une manière globale et je vois que Jésus s'est comporté comme un sauveur du monde. In this passage, if I look at it globally, Jesus is behaving here as a savior of the world. Il ne s'est pas pris comme un juif. Il ne s'est pas pris. Il ne s'est pas dit je suis juif. Okay, he didn't set himself apart saying I'm just a Jew. Mais parmi les 10 guéris, amongst the 10 who were healed, les juifs qui s'y trouvaient, the Jews who were amongst them, ont trouvé ce guérison comme un acquis. Took the healing for granted. Que c'est normal. They said, well, it's okay, it's normal. Que celui-ci qui est notre fils nous guérisse. This one who is a brother or a son, he has healed us. Mais le Samaritain, but the Samaritan, a trouvé ça comme un salut. Found it as a salvation. Pour lui, c'était un miracle parce que entre Samaritains et Juifs, il n'y avait pas d'entente. For him, it was a real miracle because between the Jews and the Samaritan, there was no communication. Et il a ressenti en lui que ça vient d'un être suprême. And he felt in himself that this work what he had benefited of was something supernatural. Et c'est pour ça qu'il est rentré rendre grâce à Dieu. That's why he came back to give glory to God. Gloire à Dieu. Praise Amen. the Lord. Ok, la dernière personne va parler. The last person. Amen. 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 Je bénis vraiment le Seigneur pour ce texte. Au verset 19, we thank the Lord for this passage in verse 19. Il dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. And then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Your faith has saved you. Il n'a pas dit tu as été reconnaissant. Il dit ta foi t'a sauvé. He said your faith has saved you. Je comprends par ce passage que lorsqu'on est reconnaissant, ça démontre et ça dénote notre foi en notre Sauveur. I understand that when one is grateful, it shows his faith in his Savior. Okay. Amen. Amen. Lorsqu'on est reconnaissant, when you are grateful, cela démontre vraiment notre foi en notre Sauveur. It shows your faith in our Savior. On pouvait voir qu'il est reconnaissant, mais Jésus a vu la foi derrière son acte, son action. We see him as somebody who was expressing gratitude, but Jesus saw his faith behind what he was doing, what was obvious. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je bénis le Seigneur pour toutes ces lumières qu'il nous a montrées. I thank the Lord for all what he has showed us from the passage. Une autre chose que j'ai vue en plus de celle-là. What other thing I saw in addition to all what we have received? J'ai été étonné par l'ingratitude. I was astonished, taken aback. Des 9 autres lépreux. By the ingratitude of these 9 other lepers. La lèpre n'était pas une simple maladie comme le palu ou les maux de tête. Leprosy was not a simple disease as one would say, compared to headache or malaria. Ou même une MST. Une maladie sexuellement transmissible. Okay. Tu l'as, c'est toi seul qui sais. Such as sexually transmitted diseases. If you have one, you know where you got it from. Et c'est toi seul qui sais que tu es malade. And you are the only one who might know that you are sick. La lèpre était un symbole de rejet, de défaveur, parce que dès que tu étais lépreux, on t'isolait, on te mettait en quarantaine. Il y a quelqu'un qui nous a raconté comment on l'a mis en quarantaine. Leprosy was such a disease that once you had leprosy, you were rejected, you were isolated, you were put in quarantine.
C'était terrible. It was a horrible thing to have leprosy. Et je ne sais pas depuis combien de temps ces gens avaient été lépreux. I don't know for how long these people had suffered from their leprosy, Séparés de leur famille, separated from their friends. incapables de fonctionner normalement dans la They société. could no longer function normally in the society. Mais juste après avoir demandé au Seigneur d'avoir pitié d'eux, And just after having asked the Lord, please have mercy on us, ils sont partis they went away as the Lord told them. et ils se sont trouvés guéris. And they found that they were À un healed. moment, ils At ont a vu certain- qu'ils étaient guéris. At a certain moment, they realized that they had been healed. Avoir continué à partir, à aller juste chez eux, And the others just continued on their way. sans s'écrier, They oh, just say, wow, look at. sans rentrer dire merci. Without going back to say thank you. C'est comme si quelqu'un te donne un gros cadeau. It's as if somebody gives you a huge gift. C'est-à-dire, tu es dans une misère totale. You are in total misery. Tu n'as même pas un bout de pain à manger. You have nothing to eat. Parce qu'ils n'étaient rien dans la société. Because as far as the society was concerned, they were worthless. Et quelqu'un vient te donner 100 milliards And cadeaux. somebody comes and gives you a gift of 100 billions as a gift. Tu arrives chez toi, tu trouves 100 milliards déposés. get home. On dit que, bon, la personne n'est pas là, mais elle t'a envoyé ce cadeau. You get home, you find packets and packets. When you open, you find out that you've just been given a gift of 100 billions. Et tu commences And that the juste à person is manger, not here. acheter les habits, acheter les terrains, les voitures, les avions. Just start, use the money, buy land, start eating, buy cars, buy. Sans penser à la personne qui t'a donné. Without thinking of the person who Sans gave you. penser à la personne qui t'a sorti de cette pauvreté Without abjecte. thinking of the person who saved you from that abject poverty. Pour te propulser, peut-être tu portes les habits à la mode, tu te vantes, Maybe the person took you from abject poverty and placed you above many people. You wore clothes you now wear clothes that are tu manges ce all que tu class. veux, You tu eat what you laisses want. même les restes. And you leave the rest. Et tu ne penses pas à cette personne. You don't think about that Tu ne person. lui dis pas merci. You don't tell him thank Tu you. continues ta vie. You continue your life. J'ai trouvé ça très étrange. You are strange. You will be very strange. C'est très étrange, It's n'est-ce very pas? strange. Peut-être si quelqu'un te donne quelque chose d'insignifiant, tu peux passer dessus. If somebody gives you something insignificant, well, you could despise it or take it for granted. Mais si c'est quelque chose qui marque un thème, qui fait finir les ténèbres dans ta vie, te met dans la lumière. But something that brings an end to the darkness, to a dark period in your life, and brings light, a new era in your life. Toi, tu pars juste. And you just go on your way. L'ingratitude est un mauvais péché. Bon, il n'y a pas de bon péché, mais vraiment, Ingratitude is horrible. Dieu n'aime pas l'ingratitude. God doesn't like ingratitude. Dieu veut qu'on lui soit reconnaissant. God wants us to tell him thank you, to express gratitude to him. Qu'on lui dise merci pour ce qu'il fait. We should thank him for what he does. Il est le grand Dieu, c'est vrai. He is the Almighty God. Mais il exige ça de nous. But he wants us to thank him. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. We should be grateful to the Lord. La reconnaissance, c'est un commandement même. Dieu nous a commandé d'être reconnaissants. The Lord commands us to be grateful. Lisons dans Colossiens chapitre 1. In Colossians chapter 1, verset 12. Verse 12. Avant cela, prie avec ton voisin. Tu pries et puis il prie pour une leçon que tu as tirée du passage. Before we read Colossians chapter 1, pray with your partner. Thank the Lord for one lesson that you received from this passage. Remercie le Seigneur, il dit Amen, et lui aussi il remercie le Seigneur, tu dis Amen. Thank Pour une the leçon Lord. que tu as tirée de ce passage. And he says Amen for a lesson that came through to you from this passage, and he does likewise. If you've forgotten the passage, it's Luke chapter 17 from verse 11 to 19. Chapter 4 verse 10.
Colossiens chapitre 4, verset 6. Verse 6. Verset 6. Okay, I said this. Verse 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ce n'est pas ce passage-là que je voulais. It doesn't, En tout cas, chapitre 2, verset 7. Colossians chapter 2, verse 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Amen. Amen. Colossians chapter 2, verse 7. Rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Oui. Nous devons abonder en actions de grâce. We should overflow with thankfulness. Pas seulement dire merci, mais dire abondamment merci. Not just say thank you, but say thank you abundantly. Le passage de tout à l'heure, c'était plutôt Philippiens 4, verset 6. The passage we should have read is Philippians chapter 4, verse 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippians 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Oui, tu présentes tes requêtes à Dieu. You present your requests to Tu God. présentes tes supplications à Dieu. You present your petitions Par to rapport aux God choses qui t'inquiètent. with respect to things that are causes of anxiety. Et tu lui dis d'avance merci. And you tell him thank you Parce qu'il va s'occuper de ça. because he would handle it for you. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Nous devons rendre grâce. We should thank the Lord. Nous devons être reconnaissants. We should be grateful. Et dans l'héritage de prière disciplinée que nous a légué notre leader fondateur, le frère Zach, And with respect to disciplined prayer or praying in a disciplined way, as part of the inheritance Brother Zach, our founding leader, left for us, il y a l'aspect action de grâce. there is an aspect of praying Il that nous a appris à rendre grâce à Dieu. He taught us to thank God, to Il give nous a God appris thanks. Il nous a appris à obéir à ce commandement. He taught us to obey this commandment d'une manière disciplinée. In a disciplined way. En ayant un cahier à part réservé aux actions de grâce. By having a book set apart exclusively for thanksgiving. Dans lequel tu ne mets rien d'autre. In that notebook, there is nothing else to put there. Tu ne mets même pas d'autres sujets de prière. You don't put in any requests. Qui sont des requêtes. There's nothing else except thanksgiving. Un cahier à part pour Dieu seul. A notebook set apart exclusively for God. Pour dire merci. To say thank you. Rien que merci. Nothing else but Tous thank you. les sujets de prière dans ce cahier commencent par merci. All the prayer topics in that notebook start with thank you. Seigneur, merci. Lord, thank you. Seigneur, merci. Lord, thank Seigneur, you. merci. Lord, thank you. N'est-ce pas beau d'avoir un recueil de reconnaissance pour Dieu? Is it not good to have a register? Ça montre that just of gratitude, a record of nothing but gratitude to God. Ça montre la valeur que nous attachons au bienfait reçu de Dieu. It shows the value we give to the good things that the Lord does. Que nous ne prenons pas ça pour acquis. That we don't take such things for granted. Que nous ne sommes pas des ingrats. That we don't become ungrateful people. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Si tu as déjà un cahier d'action de grâce, je suis sûr qu'il y en a ici qui ont un cahier There's some d'action people de here grâce. who have Thanksgiving notebooks. Lève ta main. Lift up your hand. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Si ton cahier de grâce est si ton cahier d'action de grâce est endormi,
If your Thanksgiving notebook is in slumberland, Tu as un cahier, mais il est déjà poussiéré parce que tu ne l'as pas touché you have depuis. such a book, but it's stuck somewhere, Tu l'as covered with abandonné. dust. Les Because- bonnes choses que Dieu t'a données, tu passes dessus. So that the good things God does, while you don't record them. Qu'est-ce que j'allais dire? Lève la main si ton cahier Raise a up your été... hand. If your book is in the shelf, Ça, c'est tromper le Seigneur. this is deceiving the Tu lui Lord. dis, Seigneur, ça c'est le cahier où je vais enregistrer tout ce que tu fais pour moi. It's telling the Lord, here's a notebook in which I'll write every good thing you do for me. Et tu prends, And then you take tu it mets ça sous ton lit. and you put it under your Et bed. tout ce qu'il fait, tu passes dessus. And whatever he does, you just take it for granted. You skip over it. Non, c'est même mieux de ne pas avoir un cahier d'action de grâce It's better not to have a notebook of thanksgiving que d'avoir un cahier than que to tu have one n'utilises pas. that you don't use. S'il te plaît, Please va prendre ton cahier go and take your Thanksgiving notebook et écris ce que Dieu a fait pour toi. and write down what the Lord has done. Écris les petites choses. Write small things, Petites, apparemment petites. apparently small. Quand tu respires, c'est tellement devenu vulgaire que tu prends ça pour acquis. When you breathe, it's a very simple thing, it's so vulgar, you take it for granted. Tu ne sais pas combien de fois tu as respiré depuis le matin. You don't know the number of times you've breathed in and out since the morning. Mais si cela t'était ôté, If it were taken away from you, we'll be looking for a car to take you to on the serait en train de mortuary. chercher un cercueil, n'est-ce pas? Une chose très grave se serait produite. Something very serious would have happened. Donc ne prends pas les bienfaits du Seigneur, même ceux qui paraissent petits. Ne les Don't prends take pas the pour good acquis. things the Lord does for you, the goodness of the Lord, even if it's apparently small. Si tu as ton cahier d'action de grâce, If you have your Thanksgiving notebook, quand on va revenir, il faudra la porter après la pause. after the break, come along with your notebook. If it's Mais si tu l'as ici, bon, si tu ne l'as pas apporté, ça veut dire que tu es prêt à passer 7 jours sans dire merci à Dieu. if you don't have your notebook here, well, it just says that you are ready to go on for 7 days without thanking the Lord. Ok. Mais je crois que tu vas te repentir. But I believe that you will repent. Ceux qui n'ont pas un cahier d'action de grâce, Those who don't even have it, levez la main. please raise up your hand. Levez-vous. Stand up, please. Lève-toi, on va pas... C'est pour te donner quelque chose. It's so that we can give you something to work with. Ok. It's, Ce formulaire va te montrer comment on trace le cahier. The handout will show you how you rule out your Thanksgiving book. Donnez-leur à chacun une Give feuille. to each person to write in what you're thanking the Lord for. On va faire un exercice. We are going to carry out an Donnez exercise. aussi à ceux qui ne sont pas... Give everybody ceux qui else. ont un cahier, mais qui ne l'ont même pas apporté. Parce que depuis 7 jours, ils ont entassé les actions de grâce de Dieu. Okay, give everyone a copy so that even those who came with their Thanksgiving notebook or who did not bring it, they have something since they've stocked the Thanksgiving of the Lord somewhere. Tes actions de grâce, on va te demander de les limiter aux 7 derniers jours. The Thanksgiving we are going to write out will be limited to the 7 last days we've been here. Ou bien depuis que tu es parti de chez toi, Or from the time you left your home, jusqu'à ce jour, right up to this ce point. que le this Seigneur day, a fait pour toi. what the Lord has done for you.
Tu vas écrire librement. You write freely. Sauf que the only restriction is as follows. Tu dois, en numérotant, in writing out the numbers, tu vas mettre un chiffre dans chaque carreau. Each of the squares would carry just one figure. Oui. 1, 2, tu vas écrire 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. How? Okay. So the last square, that is, you count 1, 2, 3, 4. Then you put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0, and the next one enters. Donc, vous voyez la colonne numéro, n'est-ce pas? Il y a un trait qui la sépare de la colonne date, d'accord? The column number is separated from the date column by a line. À partir de cette ligne-là, from that line, en allant vers la gauche, going towards the left, tu vas remplir la dernière ligne de carreau, comment on dit ça? Look at what I did. Regardez. Vous avez mis 1, 2, 3 jusqu'à 10. Did you put 1 to 10? If you didn't, give another one. If you look at the squares, si tu regardes les carreaux, there are 5. Il y en a 5. 5 full squares. 5 carreaux entiers. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So you put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 will be 0. So the 0 will be here and 1. C'est Okay. compris? Tu vas mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. On a dit, écrit là-bas. Are you okay? Tout le monde a écrit. Okay. What did you do? Oh, you're in the wrong column. In the wrong column. On a dit la colonne numéro ici. Good. Good. Ok. Oui, c'est celle-là. Voilà. Ok. Mais tu ne mets pas 10 comme ça. Tu mets 0 et 2, le 1 de 10 passe sur l'autre. 0, 1 ici. Le 1 vient ici. C'est 0. Tu vois, comme il y en a 5. C'est bon. Ah, non, non, c'est pas bon. Oui. Il fallait commencer ici. Tu peux barrer. Tu peux barrer. Quand tu arrives à 10, le 1, le 0. Just here, just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ici tu mets 0 et 1 ici. C'est clair? Ça va? Ok. T'as pas... Fais voir le cahier. Tourne. C'est dans chaque carreau. Ça, c'est partout, ça, c'est okay. Tout ça, là, c'est les zéros. C'est bon que ce soit le boulot. C'est bon. Ici, ça devient 11 et c'est le sucre. Tout ça, c'est 0. C'est bon. Maintenant, les zéros jusqu'à... Tu n'as pas le bic noir ou le bic bleu? Oh, tu es même avancé, tu fais le désordre partout comme ça. Ok. Prends ça. On appelle ça désordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tu mets 0 et puis tu mets 1 ici. Tu as compris. Voici le numéro. C'est bon. Et ça va? Ok. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Mais remplis les zéros sur tous les autres carreaux. Okay. In all the other space, right? Don't be in a rush. Ne te presse pas. All the other staff, stand up and help the brethren. Tous les autres staff. If they know what to do, we assume that you know. Si tu sais quoi faire, va aider les frères. We are not the only teachers here. On n'est pas les seuls enseignants ici. There are the professors and the TDs. Il y a les professeurs et les chargés de TD. Ok. Maintenant, tu vas écrire la date. Nous allons écrire maintenant la date, la deuxième colonne. Now, everybody identify the column where the date is. Là où c'est écrit date. Show your neighbor, let him tell you that you are right or wrong. Vérifie avec ton voisin, parce que tout à l'heure, il y a des gens qui se sont trompés de colonne. Vérifie que c'est la colonne date. La colonne date a 6 carreaux. If you look at the column date, there are 6 squares. La date s'écrit avec... La date s'écrit avec 6 chiffres. Par exemple, la date d'aujourd'hui, c'est the date is written with 6 figures. C'est le 16 juillet 2020. Today is the 16th of July 2020. Donc on va écrire 16. We write 1 6 avec 1 sur un carreau, 6 sur un autre carreau. 1 in one of the squares. Write it now. Écrivez maintenant en haut, à côté de 1. In the next square, 6. 16, 1, 6 sur l'autre carreau pour 16. Maintenant pour juillet, for July, 0, 7. You put 0, 7. Et 2020, tu mets 2 0, tu écris seulement 20. The year 2020, you not put 2020, you put 2 0. Tu ne vas pas écrire 2020, tu vas écrire 20. You put just 20. So, you would see 16 07 20. Donc tu vas voir 16 07 20, chaque carreau étant comblé. C'est clair? Que chacun écrive, que chacun remplisse les 10 lignes de 1 à 10. Okay, each of you would fill this, so the date will be the same. Write it 10 times then. Écris la même date 10 fois parce que tu vas écrire 10 sujets d'action de grâce maintenant. 07 20. 16 07 20. 16 07 20 jusqu'à 10 en bas. Then we write 16 prayer topic, Thanksgiving. Oui. Okay. Quand tu finis, tu vas écrire tes sujets d'action de grâce. Seigneur, merci pour. C'est toujours comme ça que ça commence. Seigneur, virgule, merci pour. Depuis ton départ jusqu'à ce jour, des choses que le Seigneur a faites pour toi. Okay, you then write the Thanksgiving, Lord, thank you for, and you cover the period from the time you left your home till today. Oui. Okay, we all have that time. Donc, écrivons nos 10 actions de grâce. Let's write down our 10 topics of Thanksgiving. Olivier, you can write in your book if you are correct. Those who have their books here, you can write straight in. Ceux qui ont leur cahier ici peuvent écrire directement dedans.
C'est 7 000 francs. Hein? Oui, there's a notebook here. 7 000 francs. C'est C'est celui qui est long là. It's a large one. Si tu veux l'acheter, if you want to buy tu it, peux apporter ton argent, tu vas acheter auprès du frère Christophe. there's Brother Christophe. He's the one in charge of the notebook. Mais si tu ne peux pas, si c'est trop cher pour toi, If it's too expensive for tu you, peux acheter un petit cahier là derrière qui coûte 2000 francs. you can get a small notebook, Mais hardcover notebook. tu vas devoir le tracer. But you have to trace it out Parce que le yourself. cahier déjà tracé, c'est ça qui coûte 7000 francs. Tu n'as pas besoin de tracer l'entête, les colonnes, tout ça est déjà tracé pour toi. The one that is sold for 7,000 is a larger notebook, and you don't have to draw out the columns, the date, the number, and the topic of Thanksgiving. Everything's already is done already. Donc en revenant, So après la pause, after the break, si tu veux un cahier, if you want a notebook, viens soit avec 7000 francs pour acheter le cahier tracé, either you le come grand, with 7,000 to buy one that is already available, ou alors tu viens avec 2000 francs pour acheter un plus petit cahier à tracer toi-même. or you come with 2,000 and you buy the small notebook for yourself. Mais il faut que tu aies un cahier d'action de You grâce. need a Thanksgiving notebook. Gloire à Dieu. Amen.